Comment Benoît est passé de l'hôtellerie à mandataire numéro 1 en France? Vous voulez savoir? C'est maintenant. C'est parti! Salut Benoît! Salut Cédric! Merci beaucoup d'accepter cette invitation sur ma chaîne YouTube. Merci de m'inviter. Alors on est aujourd'hui au Rent, le Rent 2021, donc c'est le lieu où doivent se rejoindre tous les agents immobiliers, les mandataires immobiliers également, vu que tu es mandataire immobilier. Exactement. Pour voir quelles sont les nouveautés qui arrivent sur le marché au niveau de la PropTech, tout ce qui va être nouvelle technologie. Donc voilà, je suis très content de te retrouver ici aujourd'hui. Mais Benoît, qui es-tu? Alors même si, si aujourd'hui on est le jeudi 21 octobre 2021, tout le monde en France ne te connaît pas. Non. Bon, je suis très surpris quand même. Mais voilà, présente-toi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, bien sûr. Écoutez, je m'appelle Benoît, donc j'ai 37 ans. Je suis mandataire indépendant pour le réseau national Safety. Ça fait 9 ans que je fais cette activité. Je travaille dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, plus précisément sur la ville d'Asnières-sur-Seine. Et voilà, donc comme tu as dit tout à l'heure, je viens d'un parcours qui n'est pas forcément celui de l'immobilier, mais depuis 9 ans, je travaille en tout cas à monter les échelons step by step et à performer davantage pour être référent sur mon secteur en tout cas. Voilà. Ok, super. Alors si j'ai voulu avoir Benoît aujourd'hui sur ma chaîne, c'est tout simplement parce qu'il y a une actualité qui a été importante pour toi dans ta vie, pour la vie de ton réseau également, et je pense aussi pour insuffler une certaine dynamique à tous les mandataires en France. Ça c'est un peu dingue quand même ce qui s'est passé. Est-ce que je peux en parler? Vas-y, il n'y a pas de souci. Bien sûr, pas de souci. Donc Benoît Maton, qui travaille, il vous l'a dit, en région parisienne à Asnières-sur-Seine, qui est dans l'immobilier depuis 9 ans, qui arrive de l'hôtellerie, a été cette année numéro 1 Safety avec un chiffre d'affaires de 726 000 euros. C'est ça. C'est ça. TTC hors taxe? TTC. 41 ventes. 41 ventes. Donc déjà, ça, jamais été fait, en soi, c'est un record. Si j'ai bien compris, c'est pas le seul record. Non seulement c'est un record au niveau de ton réseau, mais au niveau national, tout mandataire immobilier confondu. C'est ce que j'ai appris, donc c'est complètement fou. Je pensais qu'il y avait des très gros performeurs dans d'autres réseaux, parce que le précédent record chez nous, il était dans les 590 000 euros l'année dernière. Et donc le record du coup a été battu et ça a été un record effectivement dingue. Bon voilà. Non mais c'est assez incroyable. Alors pour donner un peu plus de contexte à toutes celles et ceux qui nous suivent, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a peut-être que 5, 6, 7% d'agences immobilières en France déjà qui arrivent à réaliser ça avec une équipe. Donc ce que tu as fait toi à titre individuel, sans avoir une équipe derrière toi, parce qu'on a pu échanger ensemble récemment. Tu m'expliquais que tu n'avais pas d'assistante seule. Non, pas un seul, on travaille en réseau, mais principalement seul. Ok, donc ok, parfait. Alors Benoît, est-ce que tu es d'accord pour nous partager quelques secrets de cette réussite-là? Comment est-ce que ça s'est fait? Donc tu me dis, tu as démarré il y a 9 ans. Ouais. Première année, chiffre d'affaires? Je devais être dans les 80 000 euros, je crois. 8 ventes. Voilà, je m'étais fixé comme objectif de faire au moins une vente par mois. Je n'ai pas atteint cet objectif, mais c'était pas forcément important parce que le marché parisien est un marché qui est très difficile, surtout pour les mandataires. Il y en a beaucoup et on a du mal à pénétrer ce marché. Donc voilà, j'ai fait mes armes petit à petit. D'accord. On était en 2012 à peu près, c'est ça? Alors moi j'ai commencé en janvier 2013. Je suis rentré en décembre 2012 et j'ai commencé janvier 2013, voilà, juste après les fêtes de fin d'année. Je me suis dit bon, c'est parti, on y va. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Pour vous resituer, 2013 c'était une année moyenne, c'était pas une des meilleures années. On recommençait à reprendre de la dynamique après la crise des subprimes qui a eu lieu en 2008, où l'immobilier avait chuté. On a repris de la dynamique vers 2010 et tranquillement ça remontait. Exactement. Donc ça a été vraiment une première année. Les réseaux de mandataires venaient d'arriver il y a peu de temps, puisque moi mon réseau a été créé en 2010 et on est un petit peu pionnier. Il y a le réseau IAD qui est avant et qui a 3 ans d'avance, mais effectivement. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qui fait pour toi que... Alors déjà, t'es monté d'un coup comme ça, la première année, t'es passé direct à un seuil élevé. En fait, j'ai toujours été en croissance effectivement sur mes résultats, mais les choses sont arrivées progressivement. J'ai pas tous mes chiffres en tête d'année en année, parce que maintenant ça fait 9 ans et je les ai plus vraiment, mais
on montait généralement entre 50 et 80 000 euros par année. Et il y a vraiment un cap à partir de la 5e, 6e année où là on commençait à atteindre les 450 000 euros. Et disons que ça fait 3 ans que je suis dans les 500 000. Quoi. Voilà, j'ai une régularité sur ces chiffres où je ne descends pas sous les 500 000 depuis 3 ans maintenant. Voilà. Plus celui que vous connaissez que je viens de dévoiler là. Alors déjà, les chiffres que tu m'annonces là, on va autour de 400 au bout de 5 ans, c'est énorme. Maintenant, ce qu'on a envie de savoir, nous, c'est voilà, c'est ça, c'est Benoît, mais comment t'as fait quoi, okay. Ah, un magicien ne dévoile jamais tous ses tours, mais il faut venir me rejoindre. Ah, le malin. On le place. Non, mon secret, franchement. Parce que là, en plus de ça, mais c'est bien que tu parles de ça, Benoît. C'est que là, on est sur un chiffre d'affaires de production. Voilà. Production. D'accord, parce que oui, après il y a des récurrences de management. Oui. Il y a du marketing de réseau. C'est ça. Donc tu as la possibilité de faire rentrer. J'ai une équipe. Si les personnes sont intéressées pour rencontrer Benoît. J'en ai une vingtaine que j'accompagne et que je suis et qui aussi ont des chiffres extraordinaires. Donc, pas tous, mais voilà, certains. Dans la description de la vidéo, je vous mets d'ailleurs un lien pour retrouver Benoît. Ce sera juste parce que tu me donneras ton Messenger, ton WhatsApp. Si vous voulez avoir des informations là-dessus, d'accord. Donc là, on parle bien d'un chiffre d'affaires production. Ouais. Alors sur la production, comment est-ce qu'on fait? Ça vient de quoi d'après toi? Alors la production, forcément, il ne faut pas avoir peur, hein. Il faut sortir, il faut aller vers les gens, il faut aimer les gens, il faut rencontrer les gens et pas être intrusif. Et après, c'est le travail, les formations, il faut être carré. Il faut bien suivre ses clients et après ça se fait progressivement. Voilà. Des résultats comme cela bien sûr sont construits sur aussi des échecs et des remises en question. Des tests. Et des tests, exactement. Et j'en ai fait beaucoup. Donc voilà, il faut apprendre de ses erreurs. Mais derrière, une fois qu'on a un bon mindset et qu'on est déterminé et qu'on veut être le meilleur sur sa zone, faut se donner les moyens d'y arriver et voilà. Benoît, la question qu'on peut se poser, c'est peut-être que tu connaissais déjà du monde. On va dire que tu avais déjà une base qui était prête pour le business ou pas du tout? Alors sur pas du le tout. Secteur à Asnières? Non, pas du tout. Moi, je suis pas d'Asnières. Alors, je suis pas de région parisienne à la base. Moi, je suis corse. Je suis né à Bastia. Et ça fait 10 ans en fait que je suis revenu en région parisienne. Enfin, j'ai atterri en région parisienne tout simplement parce que je n'y ai jamais vécu. Donc, je ne connaissais pas le secteur. Rassure-moi, Benoît. T'as pas menacé les gens en disant attention, je suis corse. Pas de bombe, pas de menace. Non. Okay, non, pas du tout. C'est bon. Vous voyez, donc déjà c'est ça. Ouais, mais le dis pas, merde. Mince. Non, pas du tout. Donc non, je connaissais personne. Mais après, en fait, par le biais en fait d'une association inter-entreprise dans ma ville, j'ai pu networker un petit peu avec pas mal de monde. Networking. Et derrière, ça a commencé à ouvrir quelques portes. Et après, c'est mon travail, mon suivi et le reste qui a fait le bouche à oreille. Voilà. Le bouche à oreille, au jour d'aujourd'hui, maintenant, me ramène 95% de mes rentrées de mandat. Je fais de moins en moins de prospection, même s'il faut vraiment le faire et que je ne devrais pas dire ça, mais voilà. En tout cas, j'ai construit quelque chose pour pouvoir justement maintenant avoir une tombée de mandat qui vient par du réseau, du relationnel. Okay. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, Benoît. Tu as fait du networking. C'est quelque chose que je recommande vivement. Le networking, c'est très très puissant. Tu dis que tu t'es attaché à une entité. C'est quoi? C'est un BNI? En fait, c'était pas. Alors BNI, j'ai eu l'occasion d'y aller et je n'ai pas poursuivi. Mais non, c'était une association en fait que la mairie de ma ville organisait. Et donc en fait, voilà, c'était une assoce de chefs d'entrepreneurs locaux. Et le but, c'était de faire du networking vraiment en local, mais type BNI, vraiment carrément type BNI. Mais sans avoir le petit-déj à 7h30 du matin et la présentation de 10 minutes comme ça. Il n'y avait pas d'objectif de renvoi parce que généralement dans les BNI… C'était des after-work, c'était souvent des after-work en fait. Ça se passait comme ça en fin d'après-midi, une fois par mois. Et de temps en temps, ils organisaient aussi des petites visites dans des musées à Paris et ça permettait de créer des liens. Et en tout cas, ça a commencé comme ça. Voilà, tu as démarré comme ça. Tu as commencé à avoir… Tu as un exemple d'affaires que tu as obtenu comme ça? J'avais un appartement que j'ai dû rentrer. Maintenant, c'est vrai que ça fait un petit moment, donc je ne sais plus trop en détail, franchement. Je ne me souviens pas mais je sais que tu aurais pu rentrer avec ça. J'en ai eu. Maintenant, l'affaire en question, non, parce que bon, je t'avoue, je suis à plus de 220 ventes. Ouais. Donc, il y en a eu beaucoup, mais je sais que j'en avais eu par ça. Après, j'ai quitté ce groupe-là au bout de 2-3 ans, parce que du coup, après, le networking m'a amené sur d'autres réseaux. Et en fait, finalement, je suis allé un petit peu au gré du vent et ça m'a amené sur des rencontres sympas. D'accord, des gens qui correspondaient peut-être plus à ce que tu attendais, à développer. Oui, mais je suis toujours en contact avec ces personnes-là. Mais disons que voilà,
J'ai eu d'autres opportunités après. Donc vous avez vu le premier point, Benoît s'est attaché à faire du réseautage, on l'appelle ça comme ça aussi, networking. Donc aller voir des entreprises, rejoindre des associations de commerçants ou d'artisans sur votre secteur et de réseauter comme ça, de s'envoyer des affaires, ça c'est extrêmement puissant. Et puis en plus de ça, ça évite d'avoir, tu parlais tout à l'heure d'être intrusif, ça évite d'avoir ce côté-là intrusif parce que au final, entre entrepreneurs, on se comprend, on a les mêmes problématiques. Et donc on s'entraide. Surtout que c'est dans les deux sens, donc ça venait vers moi, mais j'essayais aussi de les faire travailler dans leur domaine de compétences. Ils pouvaient vraiment type BNI, quoi. Mais vraiment, voilà. Est-ce que ça a été suffisant? Non. Après, tu as fait quoi d'autre? Non. Après, forcément, au début, on fait de la pige. Hein. On fait de la pige, en effet. Mes premières ventes ont été sur de la pige. Voilà, des gens qui nous envoient chier et qui ne veulent pas de nous. Et on arrive quand même à les persuader de nous prendre. Donc, je pense qu'un de mes secrets, c'est la force de persuasion. Il faut en avoir une forte, il faut être motivé. Après, pour les autres réseaux, non, voilà, c'est aller dans les commerçants de proximité, s'intéresser à eux, au-delà de juste de faire les commissions. Moi j'aime bien rigoler, donc j'aime bien un petit peu blaguer avec les gens et ça crée une atmosphère un peu sympa. Et derrière, après, vient le boulot, mais moi, j'y vais pas forcément que pour ça. Donc, à partir du moment où on est désintéressé, les gens ouvrent plus facilement leurs portes. Quoi. Ok, super. Donc ça, c'est un point qui est essentiel à retenir. Comme vous le dit Benoît, ce qui est important, c'est d'y aller, tu disais, avec une approche désintéressée. Naturelle, désintéressée, ouais, voilà. Ce qui est le cas, bien sûr. En plus, moi, sur les commerçants de proximité, etc., moi, je viens pour acheter ma baguette, pour acheter un gâteau, ou aller me prendre mon poisson. Voilà, je suis pas là pour dire, tenez, si vous avez des clients qui vendent des trucs, vous me contactez. Mais après, la relation de confiance s'installe et au bout de 1, 2, 3 ans, à un moment, on commence à parler de nos boulots et ça débouche. D'accord. Est-ce que pour toi, il y a des... C'est long. Ouais, il faut prendre le temps. Ça prend le temps. Ouais. Est-ce que pour toi, il y a des modèles de prospection qui sont vraiment plus efficaces que d'autres ou des choses que tu connais que peu utilisent finalement? Parce que c'est vrai que quand on fait tous la même chose à un moment donné, c'est plus compliqué. Mais est-ce que tu as une idée comme ça? Alors moi, je t'avoue que je suis pas trop encore sur le digital parce que si les gens vont regarder mon compte Instagram, j'ai pas énormément d'abonnés parce que je m'y mets. Moi, j'ai fait beaucoup de terrain. Je suis vraiment un homme de terrain, donc c'est du physique. J'adore le terrain, je vais voir les gens, je les rencontre physiquement. Donc une approche particulière, c'est l'approche que vous connaissez tous et qu'on vous enseigne sûrement dans vos agences, dans vos réseaux. Voilà, c'est d'aller vers les gens et de faire de la prospection. Moi, je fais pas de porte-à-porte parce que je déteste ça. Je vais pas taper dans les immeubles à chaque porte pour dire est-ce que vous avez un projet, parce que je trouve ça très intrusif. Et à juste titre, je n'aimerais pas qu'on fasse ça chez moi. Donc on m'a toujours dit ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Donc voilà, mais ça fonctionne très bien comme ça. Et après, il faut capitaliser sur ces résultats et ça prend forme progressivement. Ok, d'accord. Voilà. Donc ce qui est intéressant à retenir ici pour moi, je pense, c'est que de ce que tu nous dis, Benoît, il n'y a pas de baguette magique en fait. Il n'y a pas de prospection exceptionnelle qui va te permettre d'avoir tous tes mandats. Finalement, c'est l'homme qui fait la différence, c'est la personne. Ta posture, ta confiance, c'est tout ce que tu es, ce que tu représentes. C'est ça. Et c'est ça qui génère la confiance. Mais il faut la rendre visible, cette confiance. Donc, tu as ces démarches de prospection, mais oui, voilà, un petit peu moins maintenant parce que voilà, j'en ai moins besoin, mais si je devais y retourner demain, j'y retourne, il n'y a pas de souci. Et malgré tout, je reste présent physiquement sur mon secteur parce que j'y vis et la base, c'est de vivre sur son secteur déjà. Oui, ce que je dis toujours, très important. On n'habite pas dans une ville à 20 km pour venir travailler sur un secteur qui est pas le sien. Voilà. Donc ça, exactement. Voilà. Déjà d'une, on connaît moins de monde. C'est plus difficile pour networker, pour aller chercher le petit steak chez le boucher. Les commerçants ne nous connaissent pas forcément. On perd du temps dans les transports. Et puis les prix du marché, on les connaît pas forcément, même si on peut se renseigner. Maintenant, avec les informations, on peut un peu tout savoir, mais c'est pas pareil. Travailler local. Pour moi, c'est pour travailler local, proximité. Nous, on nous enseigne de travailler que sur 2000 boîtes aux lettres. Et quand je suis rentré dans l'immobilier, je trouvais ça dingue. Je dis mais c'est pas possible, 2000 boîtes aux lettres, c'est rien du tout. Mais en fait, si, c'est très bon. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Ah, oui. Le moins de boîtes aux lettres possible, finalement. Même 1500, 1000, c'est le top. Ouais. Mais les maîtriser, c'est-à-dire qu'on est le référent, l'agent référent, c'est lui ou elle, et il n'y en a pas d'autre. Et ça, c'est la clé. Et je vous garantis, vous ferez des chiffres de malade. Juste avec 1500 boîtes aux lettres, 1000 boîtes aux lettres, si vous les maîtrisez, pas besoin d'aller voir plus. Ouais, vaut mieux être très connu sur une petite zone que peu connu sur une grande zone. C'est ça. Et dire, moi je prends toute cette ville, c'est mon secteur. Voilà.
Ok. Ça c'est clair. Ça c'est le gros problème souvent qu'ont les conseillers immobiliers, Et les de mandataires, croire que plus ils vont avoir un secteur large, plus ils vont avoir un De chiffre chance d'affaires. de chiffre d'affaires, ouais, Non. pas du tout. C'est Ouais. Non. c'est une tromperie. Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est faux. Ouais, c'est Ok, clair. super Benoît. Mandat simple, mandat exclusif? Ah, mandat exclusif, Ah ouais? toujours. 100%. Je travaille pas en mandat simple. Ouais. D'accord. Alors comment est-ce que tu fais justement t'arrives qu'avec des mandats exclusifs ou... Bah, vous voulez que je vous fasse la présentation mandat exclusif? Je vais pas la faire, ça va être trop long. Non, à partir du moment où on est convaincu, on est convaincant. Donc pourquoi mettre son mandat dans plusieurs agences? Je ne veux pas vous faire un cours d'immobilier sur cette vidéo, mais moi en tout cas pour ma part, par rapport à la valeur ajoutée que je rapporte à mes clients et aux résultats que j'ai, qui sont des résultats maintenant prouvés, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés par d'autres professionnels. Donc je travaille que comme ça. Et il accepte. Et ceux qui ne veulent pas au début, par après la présentation et ce que je leur dis, viennent à dire ok, on y va, on fait comme ça, et ça se passe bien, et ça va au bout, de toute façon, voilà. Ok, parfait Benoît, donc pas de baguette magique, que du mandat exclusif, la personnalité de l'individu, rencontrer beaucoup de monde. Est-ce que ton réseau t'apporte des affaires? Ouais, exactement. Ah ouais. Ouais, c'est assez important aussi. Alors moi quand j'ai rejoint le réseau Safety, il faut savoir qu'on n'était que 300. Oui, c'est clair. On n'était que 300 quand j'ai rejoint le réseau Safety, on est 5500 aujourd'hui. Effectivement, j'ai vu depuis plusieurs années l'effet, l'avantage d'être dans des gros réseaux immobiliers, c'est qu'il y a un énorme partage en fait à faire et que du coup on a des recommandations par des collègues, des confrères qui peuvent être dans le sud, qui peuvent être n'importe où en France, et forcément en région parisienne, comme beaucoup de Parisiens veulent nous quitter en ce moment, et ben, ils achètent ailleurs en province, et forcément quand ils vendent des biens en Ile-de-France, et ben, ils vont contacter les personnes qui sont sur secteur. Donc voilà, moi il faut savoir que sur mes résultats de cette année, sur ce chiffre-là, j'ai 11 ventes qui ont été réalisées, soit j'ai donné ou soit j'ai reçu, mais c'est des transactions interagences qui ont permis de générer du business supplémentaire. Ok Benoît, donc merci beaucoup pour ces éléments-là, merci. Ben, merci à toi de m'avoir reçu. C'est top, franchement, vraiment. Dis-moi, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux conseillers immobiliers qui aimeraient atteindre des chiffres d'affaires records comme ça? Eh ben écoutez, lâchez rien, bossez, n'oubliez pas votre vie de famille, c'est super important. Oui. L'entourage, super important. C'est comme ça qu'on performe. Et derrière, il faut que vous travaillez avec passion. Si vous n'avez pas ça, malheureusement, ça sera plus compliqué parce qu'on ne fait pas ce métier pour l'argent. On le fait par passion. Voilà, Super. mon conseil. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous avez un petit bouton normalement en bas, vous enclenchez la cloche. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup Benoît. Merci encore Cédric. À bientôt. Ciao. À bientôt. Bye bye.